Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne. Ceci est un tirage général, donc s'il ne résonne pas avec votre situation, je vous conseille de regarder le tirage de votre signe ascendant et celui de votre signe lunaire afin d'avoir plus d'informations. Donc on va commencer tout de suite avec la première carte que j'ai tirée pour vous, et il s'agit de la carte de l'arcane sans nom qu'on appelle aussi la carte de la mort. C'est une carte qui va nous parler d'une profonde remise en question. C'est une carte qui nous parle d'une situation à laquelle on va apporter un changement plus ou moins, on va dire, radical. Que ce soit d'une manière temporaire ou définitive. La carte de la mort souvent nous parle d'une situation, on va dire qu'une fois que la situation ou que la décision a été prise, on ne peut plus revenir en arrière. C'est un petit peu comme la chenille qui devient papillon. Quand elle est devenue papillon, elle ne peut plus retourner à l'état de chenille. Donc pour certains d'entre vous, ce mois-ci, il y a des décisions qui vont être prises, il y a des choix qui vont être faits d'une façon un petit peu irrévocable. Donc voilà, pour certains, vous allez prendre des décisions et vous allez agir de façon à ce qu'ensuite vous n'allez pas pouvoir en fait retrouver la situation initiale, vous n'allez pas pouvoir retourner en arrière. Cette carte nous parle aussi pour certains de faire du tri dans ses relations, voire même de mettre un terme à une situation qui ne nous convient plus. Pour certains, on fait un peu le ménage dans sa vie avec la carte de la mort. Ça peut nous parler aussi d'une situation qui s'arrête ou qui prend fin, qui arrive à son terme. Par exemple, la fin d'un contrat de travail ou quelque chose dans ce genre-là. La carte de la mort, ça peut nous parler aussi, pour certains, d'une situation qui soit qui vous met un petit peu les nerfs à vif, ou du moins qui vous tire un petit peu vers le bas, voire d'une situation qui vous met un petit peu en colère et qui vous pousse à agir de façon un petit peu immédiate et impulsive. Attention quand même avec cette carte au manque de réflexion, parce qu'il y a un peu l'idée que parfois quand on réfléchit pas, on pourrait éventuellement regretter ses choix. Avec cette carte, ça peut nous parler aussi d'une période un petit peu de crise, ou alors une période dans laquelle on va devoir se poser les bonnes questions pour mieux envisager le futur et prendre les bonnes décisions qui s'imposent à nous. Dans le cas d'une relation ou d'une situation professionnelle, ça peut nous parler voilà, d'une situation qui s'arrête ou l'idée voilà, d'arriver à la fin d'un contrat de travail ou quelque chose comme ça, que ce soit de votre volonté ou pas d'ailleurs. Ça peut nous parler aussi sur le plan sentimental malheureusement d'une rupture. Ça peut nous parler voilà, d'une situation, d'une relation qui s'arrête, que ce soit de manière temporaire ou définitive. Surtout quand on a la carte du pape en plus à côté. Le pape, lui, va représenter en général l'engagement. Donc quand on a ces deux cartes côte à côte, on pourrait parler d'un engagement qui arrive à son terme ou un engagement qui prend fin, que ce soit sur le plan sentimental ou professionnel. Le pape va nous parler aussi de progression, d'ascension ou d'élévation vis-à-vis d'une situation. Donc pour certains, vous terminez une situation pour avoir quelque chose peut-être de mieux par la suite. Ça peut nous parler aussi d'apprentissage, ça peut nous parler d'enseignement, d'acquérir de nouvelles compétences ou de nouvelles connaissances. Le pape, ça peut nous parler aussi de la fiabilité d'une personne qui est là pour vous aider, pour vous soutenir, pour vous guider ou pour vous apporter une forme de solution à un problème. Le pape, voilà, c'est une personne compétente, qui est habilitée, qui est qualifiée, une personne qui a un petit peu les épaules pour assurer ce genre de fonction. Dans le plan professionnel, le pape pourrait tout à fait représenter votre supérieur hiérarchique, voire même votre patron. Donc effectivement, placé à côté de la carte de la mort, il est possible que certains d'entre vous mettent un terme à un contrat de travail. Le pape, ça peut nous parler aussi pour certains d'engagement, comme je l'ai dit, de s'engager dans une direction précise vis-à-vis d'un domaine de sa vie. Et le pape va représenter également tout ce qui va être de l'ordre de l'assurance, de la confiance en soi, de la confiance aussi en les autres. Et en ce sens, le pape va vous indiquer en fait que il est temps maintenant de mettre un terme à toutes les situations qui ne vous épanouissent pas. Les deux premières cartes me parlent vraiment de... comment dire, de mettre des stops en fait quand il y a des gens qui vont trop loin, des gens qui vous marchent un peu sur les pieds. Maintenant c'est stop. En fait on ne tolère plus ce genre de comportement. On met des stops, on dit je ne peux plus, stop, ça suffit. Et du coup, quitte à se séparer temporairement ou définitivement des personnes vraiment qui exagèrent ou qui abusent ou qui profitent de vous, vraiment il y a l'idée avec ce tirage
de mettre de côté tout ce qui n'apporte pas de positif et de vraiment ensuite passer à quelque chose de plus léger, quelque chose de nouveau, de respirer un peu d'air frais. On va y revenir avec la carte du jugement, mais c'est vrai qu'il y a vraiment cette idée de laisser de côté un petit peu tout ce qui est pas positif, tout ce qui nous tire un peu vers le bas, toutes les personnes voilà qui nous pompent un petit peu de l'énergie pour rien, et du coup de se focaliser voilà sur quelque chose de plus épanouissant pour vous, hein. Cette carte du pape peut aussi, dans les mauvais aspects, nous parler d'une personne un petit peu tyrannique, ou alors une personne qui impose un petit peu ses choix sur les autres, hein, qui fait peser un petit peu son autorité, ses décisions, etc. sur les autres. Et du coup, ça peut nous parler voilà, de s'affirmer face à ce genre de personnes, ou du moins de ne pas tolérer ce genre de choses. Ça peut nous parler aussi de rééquilibrer les relations qu'on a avec les autres. S'il y a des gens voilà, qui vous pompent de l'énergie, qui vraiment vous pèsent, etc., qui vous fatiguent, etc., pour un temps, mettez de côté et focalisez-vous vraiment sur ce qui vous apporte vraiment du positif, hein. Cette carte du pape, ça peut nous parler aussi d'une notion un petit peu d'emprise. C'est vrai que dans certains aspects, la carte, on pourrait la comparer à un gourou, donc c'est quelqu'un qui a beaucoup d'influence ou beaucoup d'emprise sur vous, mais c'est vrai que parfois c'est une influence qui serait presque un petit peu étouffante, enfin, dans le sens où on n'est plus forcément libre de ses pensées, libre de ses mouvements, etc. Et du coup, on a besoin voilà, de passer à quelque chose de plus frais, à quelque chose de nouveau, hein. La dernière carte, qui est la carte du jugement, va nous parler, elle, de nouveauté, de renouveau. Ça nous parle du changement de situation qui prend une forme différente ou bien qui se transforme. Donc on a quand même ici deux cartes de transformation. Donc c'est vraiment un mois qui va être un peu décisif pour vous, notamment en plus puisque c'est la fin de l'année. Donc c'est vraiment le renouveau qui s'installe, c'est vraiment le mois du changement, si on peut dire ça comme ça, hein. Cette carte va nous parler aussi de renaissance, c'est une carte qui va évoquer la fin d'un cycle et le passage à un nouveau cycle. Donc pour certains, comme je l'ai dit, vous terminez des choses et vous commencez autre chose. Il y a aussi avec la carte une forme un peu de réveil ou du moins d'éveil, comme si certains allaient avoir des genres de prise de conscience. Vous allez faire comme une découverte, vous allez vous rendre compte de certaines choses. C'est une carte qui peut nous parler aussi de recevoir des nouvelles, des informations, des réponses à nos questions. On pourrait aussi recevoir avec la carte du jugement une forme un petit peu de verdict. Alors pour certains, peut-être que vous avez postulé à un entretien d'embauche et vous allez recevoir une réponse positive puisqu'on a la carte de la mort qui nous parle quand même de rompre un engagement, de rompre quelque chose. Donc effectivement, pour certains d'entre vous, il est fort possible qu'il y ait des changements sur le plan professionnel, hein. Cette carte du jugement va nous parler aussi de tout ce qui va être de l'ordre des revirements de situation, tout ce qui est de l'ordre du déjà vu, ou alors tout ce qui va être de l'ordre des célébrations publiques ou des festivités. C'est une carte un petit peu festive, un petit peu joyeuse. Donc peut-être que pour certains, vous allez avoir par exemple une forme un petit peu de promotion ou d'évolution, puisqu'on a quand même ici deux cartes d'évolution, le pape étant une carte d'ascension et la carte du jugement aussi. Pour certains, ouais, peut-être que vous allez avoir des promotions ou des choses comme ça, ou des augmentations, ou peut-être vous allez quitter un emploi parce que vous allez avoir trouvé quelque chose de plus rémunérateur pour vous, ou quelque chose un petit peu comme ça. Ça peut nous parler aussi pour certains d'une période de soulagement et d'apaisement vis-à-vis d'une situation, comme si on voyait enfin la lumière au bout du tunnel. Et on voit bien dans ce tirage, vous voyez ici on a deux cartes qui sont quand même assez grises, et là paf on a un grand ciel bleu. Donc le tirage général donne un petit peu cette impression que les nuages noirs qu'il y avait dans votre vie se dissipent et que tout redevient bleu, hein, tout devient positif, tout s'éclaire. Donc c'est vraiment un petit peu comme si vous étiez à l'aube d'une nouvelle vie avec ce tirage. Et pour certains même, on pourrait presque dire que le beau temps revient après une période un petit peu de grisaille, hein. Donc c'est vraiment cette idée qu'il y a dans ce tirage. D'autant d'ailleurs qu'ici on a des petits nuages gris, ouais, qui semblent un petit peu se dissiper. Donc ça donne vraiment cette impression. Pour certains aussi, avec la carte du jugement qui représente un ange, il y a un genre de deuil à faire avec une situation du passé ou avec une personne du passé. Il y a l'idée un petit peu voilà, de tourner une nouvelle page et de fermer un chapitre pour pouvoir ensuite en commencer un nouveau, hein. Voilà, j'espère que ce tirage aura su vous aiguiller. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker, à partager et à vous abonner. À bientôt!